Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Et c'est drôle, je pense souvent à ce privilège que nous avons de pouvoir proclamer la parole de Dieu depuis bientôt 21 ans. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. Et je veux vous remercier aujourd'hui d'être de plus en plus nombreux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque semaine, il y a des gens nouveaux qui, par hasard, je crois pas au hasard, mais connaissent la Victoire de l'amour. Alors merci de tout cœur. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Jean-Marc Chaput. Bonjour. Oui, j'ai fait une conférence l'an passé, incroyable. C'était à Sainte-Julie. C'était le 1er octobre. Et moi, je donnais une conférence après. Avant moi, il y avait une conférencière. Elle était plus âgée que moi. Elle avait 87 ans, la dame. Elle était là qui parlait de tout. Puis elle a parlé de vieillir. Puis elle a lu un poème extraordinaire. Un poème de Henri-Paul Pellerin qui dit « Vieillir en beauté ». C'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant ce soir. Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. C'est beau, hein? Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan, être fier d'avoir des cheveux blancs. Car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur. Car à chaque âge se rattache un bonheur. Et enfin, vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps. Le garder sain, en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Incroyable poème, hein? Et elle l'a lu. Puis j'ai demandé la copie, puis je me disais, mon Dieu que c'est beau. C'est incroyable, comme de ce temps-ci, on dirait, tout ce qui me frappe, ça fait comme des prières, on dirait. C'est une prière à la chose l'on a, chacun de nous, ceux qui ont mon âge, ceux qui m'écoutent ce matin, cet après-midi, ce soir, ceux qui m'écoutent, âgés, rappelez-vous le rôle qu'on a à jouer. On a un rôle à jouer de dire à ceux qui sont plus jeunes que vieillir, c'est pas triste. Que vieillir, c'est magnifique. Que vieillir, c'est la sagesse. Que c'est tout pris ensemble. Et c'est ça peut-être qui consiste à dire, prions à 300% que la vie nous garde. Quelqu'un l'autre fois me disait, Jean-Marc, veux-tu vivre jusqu'à 125 ans? Sacrifice, oui. Parce que mon Dieu que la vie est belle. Ça me fait rien de vieillir. Je sens que je m'adapte. C'est normal, mais ça vieillit là-dedans avec sagesse. Du moins, je l'espère. C'est prier Dieu. C'est ça que Jésus disait, il y a 2000 ans, en Palestine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et pas au centre de la croix une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon. Et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité. Ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour chers frères et sœurs, ce matin, ce lundi matin, je voudrais partager avec vous un texte tiré de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5 et du 1er au 20e verset. Voici le texte. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de sa barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus, il accourut, il se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut » Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom » L'homme lui répond, « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus de ne pas le chasser hors du pays. Or, il y avait là un grand troupeau de porcs. Alors, les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Alors, ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé et ils furent saisis de crainte. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, «
rentre auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, cet homme se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Voilà donc ce texte tiré de l'Évangile selon saint Marc. Un texte qui est long. Et j'aimerais vous amener tout de suite vers ce que je considère comme étant le sommet, l'affirmation de Jésus. « Rentre auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Mais cette affirmation de Jésus vient tout juste après que le monsieur qui a été guéri lui ait demandé à Jésus de le suivre et que Jésus ait refusé. Mais pourquoi Jésus refuse alors que ce type voudrait devenir son disciple, il voudrait marcher avec lui? Pour bien comprendre le refus de Jésus et la suite de ce texte, et en même temps, pour bien comprendre donc le sommet du texte, il faut savoir ceci. C'est que les gens de la région ont demandé à Jésus de ne pas entrer chez eux. Donc, ils le chassent. En même temps que Jésus a chassé les démons, puisqu'ils sont plusieurs, en même temps, ils chassent Jésus. Comme si Jésus et les démons, on s'en débarrasse. C'est Jésus qui a chassé les démons. Et eux, ils chassent Jésus. On dirait que Jésus a perdu la bataille, ou bien Jésus est aussi renié. Jésus n'a pas perdu le combat. On le voit. Parce que justement, et le texte le dit, lui, Jésus demande à l'homme qui a été guéri de rester chez lui, d'aller chez lui. Il va rester là comme étant la présence agissante de Jésus, le témoin privilégié de toute la générosité, toute la bonté, la tendresse de Dieu, toute la miséricorde de Dieu. Dieu a agi en sa faveur, en faveur de cet homme, et Jésus laisse un témoin dans le milieu. Même si on ne veut pas de lui, lui, il a gagné parce qu'il a laissé un témoin, celui qui restera raconté dans le langage des gens de chez lui, avec la façon de parler, les coutumes de chez lui. Il restera là pour témoigner des merveilles de Dieu. Voilà, c'est pour ça que Jésus lui demande de rester là. Il reste là pour rendre grâce à Dieu, pour être la présence agissante de Dieu. Et c'est comme ça. Nous sommes, nous, les uns et les autres, des hommes et des femmes qui restons là où nous sommes, dans nos familles, dans nos milieux, les témoins du ressuscité, les témoins de Jésus. Que le Seigneur nous aide à proclamer sa présence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à télécharger cette application. Ça fait déjà un bon moment que nous l'avons tout à fait gratuite avec les tablettes, avec les téléphones, ce qui vous permet d'écouter vos émissions à l'heure que vous voulez. Peu importe si vous êtes en voyage, en vacances, vous ne manquerez jamais vos émissions. Si vous avez une tablette ou un téléphone intelligent, c'est tout à fait gratuit, autant avec Apple que les Android. Alors, je vous invite à télécharger. Je vous souhaite une belle journée et, comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Prenez soin de vous. Bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.